on ne cherche pas à juger, on ne cherche pas la vérité. Oui, voilà. Dans le sens où, si la personne a envie de nous raconter des histoires, elle nous raconte des histoires. Nous sommes toute une équipe et voilà, nous voudrions faire une enquête sur les gens, comment ils sont arrivés ici, comment ils ont vécu ça et comment ils espèrent s'en sortir, quoi. Et donc on voudrait améliorer un petit peu le système pour pouvoir les sortir de là, quoi. D'accord. Donc nous faisons une enquête. Comme une recherche, quoi. Comme une recherche, voilà, c'est une recherche en fin de compte, et voilà, on voudrait savoir. Même si le guide d'entretien est orienté dans ses grandes lignes par les objectifs de la recherche et le cadre théorique, il apparaît nécessaire de faire un travail à partir du vécu des co-chercheurs. Ils m'ont aidé à appeler le 115. Le 115 m'a pris en charge. Pour un premier temps, j'ai été à l'hôtel à Paris, à Saint-Ouen. Après, ils m'ont envoyé à Trappes. Après Trappes, ils m'ont envoyé à Grigny Centre, où j'ai fait presque 2 ou 3 mois. Et puis, ils m'ont envoyé à Fontenay-aux-Roses. Pour ne pas manquer des volets importants à explorer, on a besoin de partir de situations analogues chez les co-chercheurs. C'est dans l'explication et la narration de leur expérience que l'on va pouvoir construire les questions principales de l'outil de recueil. Et d'ailleurs, ce vécu peut amener un élément nouveau que l'on n'avait pas envisagé de questionner au départ, comme par exemple la motivation à changer dans la rue, facteur de remobilisation vers l'accès au logement. Des ateliers avec les co-chercheurs ont permis d'élaborer des cartes conceptuelles à partir de l'expression de leur vécu. Quel événement important vous ont amené à vivre sans domicile? À vivre sans domicile, ça veut le dire. En prenant appui sur ces cartes, nous avons pu élaborer le guide avec les questions formulées avec les mots des co-chercheurs. Après, le guide, il te sert de guide, en fait, comme dit Patrick. Voilà, tu laisses déjà la personne parler, et au fur et à mesure, après, par expérience, tu sais que telle question, ou il y a une question qui n'est pas marquée, mais que tu poses. Il y a plein de trucs comme ça qui rentrent en ligne de compte, en fait. Puis il y a déjà une inconnue, hein, on ne sait pas sur qui on va tomber. Des pictogrammes ou autres adaptations peuvent accompagner le guide pour permettre aux personnes concernées de participer en tenant compte de leurs éventuelles difficultés. Et vous essayez d'en parler aussi avec les gens que vous avez laissés dans cette situation-là? Comme je vous ai dit, j'ai un suivi par une psychiatre, et avec elle, oui, j'ai des conversations sur mes doutes et tout ça. Donc maintenant, vous avez moins d'inquiétude que par rapport à avant. Oui.